surtout le président de la secrétaire général national, mais également surtout le candidat de l'espoir. Je vais vous parler de l'organigramme de mon Oustaz Diaga. Vous avez un an de nous avons commencé. Et il y a un yaakaar yàlla ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil alamin asal yi gërëm ci taxawaay bi gërëm tey woote bi yëpp wala topp yooyu asal te dañoo gis fi loo xam ne bii l'islam moo ne bu àdduna jëm la bu njëkk a def Omar ibn Khattab ni ñàkk problème ci réew ñàkk mu ne problème la mu ne xeetal ko ñàkk bu wér ñu xeexee ko ñu koy xeexee dafa gën a nga koy dund mu ne qasu ala saraati al faqru wa jahlu wal marad hadihi muskila bal annahu utarfa la mukkaaf mu ne su ngeen koy dundee mooy réew mu soppali ko ndax nit ki bala nga ne naam nekk fa mooy fag am wér yaram ca mbay am kon lii ngeen jàngat nii mooy kon ne kon président Wade lan doon jàngale ci doon ci wax rek mbaa dem dëkk déedéet di kontaan seen invité di leen souhaiter la bienvenue à la rencontre de l'Assemblée générale des agriculteurs. Comme vous le savez, donc donc vous êtes venus. Merci. Ce qui nous rassemble est plus. Donc, chef de la Fédération nationale des agriculteurs libéraux, j'ai invité faire de servir du temps. C'est un immense honneur et joie profonde au nom des agriculteurs libéraux du PDS. Vous le savez, 50% de la population sénégalaise, l'agriculture de la base et de la pêche, qui ont fait une production à majorité rurale. Si ajoute que la production est à 75%, c'est agricole. Ce qui fait dernièrement une référence au sein de notre parti et bien au-delà. Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à notre frère Moussa Bouaro, secrétaire général de la Fédération nationale des agriculteurs, dont l'implication, la rigueur et l'expertise agricole sont unanimement saluées. Il incarne cette nouvelle génération de responsables ancrés dans l'action, proches des producteurs et porteurs d'une vision moderne du secteur. Leur élection à la tête de cette structure n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète la confiance lucide que leur ont accordé les délégués des fédérations, conscients de leur crédibilité, de leur expérience et de leur capacité à faire avancer concrètement les enjeux agricoles au sein du Parti démocratique sénégalais. Je remercie également tous les membres de l'organisation pour leur mobilisation, leur rigueur et leur esprit d'initiative qui ont permis le succès de cette journée. Par votre travail, chers frères, vous démontrez que l'agriculture n'est pas seulement un enjeu économique, c'est aussi un espace d'engagement politique fort et structurant. Permettez-moi également de rendre un vibrant hommage à notre frère, secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, père fondateur de notre parti, mais aussi un grand visionnaire du développement agricole. Que le Tout-Puissant nous accorde une longue vie, une santé de fer, et continue de faire revenir cette lumière qui éclaire notre voie. Je tiens aussi à remercier notre frère, le président Karim Meïssa Wade, qui a joué un rôle déterminant à nos côtés dans la mise en place des structures internes du parti, notamment la Fédération nationale des agriculteurs.
Cette organisation que vous incarnez aujourd'hui, avec tant de rigueur, est une véritable force motrice dans la dynamique du PDS. Chers frères et sœurs, depuis sa création, le PDS a toujours considéré que le secteur agricole est un levier essentiel de la croissance économique de notre pays. Et cela ne relève pas du discours. Nous en avons fait la priorité durant les 12 ans que nous avons passés à la tête de ce pays. Objectif, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire comme jalon agricole. Des programmes de grande envergure tels que la grande offensive agricole Goana, le plan REVA était mis en œuvre pour des productions records de riz de la vallée, de mil, de maïs, de mangue entre autres, et des arbres fruitiers. D'ailleurs, c'est dans cette période que des fruits comme la clémentine ont été produits au Sénégal pour la première fois. Et ceci grâce au régime du président Abdoulaye. Donc, vous constaterez avec nous que depuis son avènement au pouvoir, des questions qui reviennent à nos jours ont été traitées et des solutions ont été proposées et mises en œuvre pour le développement de l'agriculture, telles que la maîtrise de l'eau, la régénération des sols, la reconstitution des stocks de semences, la modernisation du secteur par l'intensification des productions, le soutien approfondi aux producteurs, la promotion des cultures d'exportation, la promotion des cultures énergétiques, la protection des cultures, la promotion d'une agriculture saine et durable et la transformation. Et force est de constater que jusqu'à nos jours, le Sénégal est toujours confronté à ces mêmes difficultés de souveraineté alimentaire. Beaucoup d'efforts ont été consentis par le nouveau régime pour atteindre cette souveraineté alimentaire. Nous sommes aussi conscients que les solutions libéraux, adoptant la vision du candidat Karim Meïssa Wade, allant à consentir à un élan de solidarité nationale pour le règlement définitif de nos dettes au FMI, s'attellera à continuer de rechercher des solutions viables à la souveraineté alimentaire. Dans cette perspective, des ateliers ainsi que des descentes sur le terrain se feront incessamment. Les dates seront communiquées. Alors, nous demandons aussi au président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, de réviser le procès de Karim Wade, accusé injustement pour rétablir son honneur pour sa famille politique et pour préserver l'honneur de l'État. Nous remercions notre secrétaire général, notre candidat Karim Meïssa Wade, tous les agriculteurs présents, la Fédération locale, ainsi que toutes les fédérations départementales de votre présence et de votre soutien indéfectible à l'endroit du Parti démocratique.